Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. Donc ce sera mon dernier vlog de cet été. J'espère que ça vous a plu. Là c'est le 3e que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous laisse avec la vidéo. Comme tous les matins, j'ai commencé ma journée en promenant Saya. Cette semaine, il faisait vraiment beau, donc c'était assez agréable de la promener. Aujourd'hui on est lundi, j'essaye d'organiser la semaine comme je peux parce qu'il me reste que 2 semaines avant de commencer le travail, donc il faut que je m'organise sur le planning des vidéos, etc. Donc là par exemple je vais essayer de rédiger, de commencer à écrire la trame de la vidéo pour mercredi parce que j'ai toujours rien filmé. Donc je vais partir je pense sur une recette d'un McFlurry caramel, donc comme celui que je prends au McDo mais fait maison. Donc je vais voir comment j'organise tout ça et je vais commencer par écrire la trame de la vidéo. Et après j'irai faire les courses. Je commencerai à filmer soit cet après-midi soit demain, je verrai, parce que j'ai aussi d'autres petits trucs à faire. Par exemple j'ai poncé, il faut que je revernisse mon plan de travail du côté évier, donc ça faisait un moment qu'il fallait que je le fasse, donc je vais vous montrer tout ça. Et ce soir je retrouve des amis à 18h30 pour tester un nouveau restaurant sur Paris, donc je vais me mettre à mon bureau pour travailler parce que mes plans de travail, ma table et tout, il y a trop de choses dessus. Donc voilà, je vais commencer à écrire la vidéo pour mercredi. Et je sais pas si vous vous souvenez de ces petites cartes, je crois que c'est dans mon premier weekly vlog, je vous les avais montrées. Donc je vais écrire des petites cartes à mes amis, c'est ma région qui a fait ces cartes. Comme je pars pas cette année en vacances, je me suis dit que c'était quand même, c'est quand même sympa de leur envoyer des petites cartes parce que j'ai des amis qui m'envoient souvent des cartes postales. Donc je trouvais l'illustration sympa et c'est toujours sympa de recevoir une petite carte postale dans sa boîte aux lettres. Donc voilà, j'ai écrit toutes mes petites cartes, je vais pouvoir ajouter les adresses de mes amis dessus et les poster. Je suis allée faire mes courses à Marché Frais et j'ai trouvé ces petits biscuits que je voyais pas mal tourner sur Instagram mais que je voulais vraiment tester, mais c'était disponible qu'en Italie. Donc là j'ai pas pris grand chose, j'ai pris juste assez pour faire ma vidéo et au passage j'ai pris un petit McFlurry pour filmer tout ça pour la vidéo de mercredi. Et j'ai commencé à filmer la vidéo de mercredi, donc le McFlurry d'un caramel fait maison. Là j'ai filmé les plans du McFlurry de chez McDo. Là je viens de rentrer des courses et j'en ai profité aussi pour aller acheter un McFlurry pour la vidéo de mercredi, pour avoir un petit comparatif. Bon, elle est un petit peu fondue dans la voiture, mais la structure est la même, donc j'ai filmé ça pour la vidéo. Et là je vais me poser tranquillement, ranger un petit peu. Donc vous avez vu aux courses, j'ai trouvé des biscuits que je cherchais depuis un moment, qu'ils vendent que en Italie. C'est les Brioche à la pistache. On connaît en France, on a ceux à la pâte à tartiner qui sont les équivalents des biscuits Nutella mais qui sont quand même meilleurs. Donc là c'est avec de la pâte c'est de la pâte à tartiner à la pistache, donc je testerai ça tout à l'heure ou dans la semaine. Le soir, j'ai décidé de rejoindre mes amis à vélo au restaurant auquel on s'était donné rendez-vous. C'est hyper agréable de se promener dans Paris en vélo, surtout à cette période où il y a moins de circulation qu'à la rentrée. Ça permet de mieux découvrir la ville qu'en métro, vu qu'on voit vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'était pas loin de Rivoli, le restaurant. J'en ai profité un peu pour jouer les touristes parce qu'il faisait super beau comme vous pouvez voir. On a été manger dans le restaurant Salento, c'est un restaurant italien dans le Marais. Ils ont une petite terrasse super sympa, donc moi j'ai pris les pâtes à la truffe avec du jambon de Parme, c'était vraiment très bon. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on avait le parmesan en illimité. Donc je vous recommande vraiment de tester ces pâtes, je crois que c'était autour de 20 €, quelque chose comme ça.
Ensuite, on a décidé d'aller prendre un dessert ailleurs. Comme on n'était pas très loin de Rivoli, un de nos amis avait une bonne adresse dans le coin. Donc on a été tester un glacier, il s'appelle Balti. C'est un glacier libanais, donc il a des goûts assez originaux avec de la fleur d'oranger. Moi j'ai craqué pour le sorbet à la rose et la glace pistache. Franchement, j'avais jamais goûté de glace à la rose et elle est excellente, j'ai vraiment adoré. Elle a une texture bien particulière et c'est assez marrant à manger. Et je trouve que l'endroit est super mignon. On a vraiment passé une bonne soirée. Après, j'ai décidé de rentrer à Vélib aussi. Je devais aller nourrir le chat d'un ami. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de bandes cyclables à Paris. Donc on est assez en sécurité, même s'il faut quand même faire attention. Et en rentrant chez moi, je suis tombée sur ce tout petit chat trop mignon qui était hyper câlin. Et puis Saya m'a fait la fête en rentrant. Mardi, après la balade de Saya, je suis allée faire un tour chez Action parce que j'avais besoin de petites piles comme celle-ci. Et j'en ai profité pour faire un petit tour, il me manquait 2-3 trucs. Je rentre de chez Action, j'ai acheté 2-3 petits trucs. Surtout ça, j'avais besoin de ces piles-là, mais ils les vendaient pas séparément, donc j'en ai plein d'autres. Mais c'était 2,50 €. J'ai pris des petits chamallows comme ça, je crois que c'est 1,49 €. J'ai pris cette eau micellaire, elle était pas trop mal notée, elle était autour de 15 et j'ai dû la payer 1,99 € je crois. Et j'en avais plus, donc on va tester ça ensemble. J'ai repris ça que j'avais testé dans ma vidéo où je teste des produits Action, c'est du caramel enrobé de chocolat. Et j'avais plus de gel douche et il y avait celui-là qui était à 99 centimes et qui était plutôt bien noté, c'est senteur citron. Donc je vais tester ça. Et du papier toilette. Ensuite, je me suis posée un petit peu en regardant le kitchen tour de Enjoy Phoenix. Je trouve ça assez sympa de voir ce qui est devenu sa cuisine et qu'elle nous emmène avec elle dans les travaux. Le midi, je me suis fait les restes. Donc j'avais fait une petite mixture viande hachée, poivron que je mets dans une tortilla après. J'ai rajouté un petit peu de fromage frais dedans pour lier le tout. C'est assez simple à faire et ça me permet de me manger des légumes plus facilement parce que j'aime pas trop ça. Donc j'ai juste après fait réchauffer la tortilla en mettant un petit peu de fromage à l'intérieur et après j'ai refermé le tout avec la viande hachée et les poivrons dedans. Par contre je sais pas vraiment plier les tortillas donc bon, j'ai essayé que ça ne tombe pas partout quand je mange mais c'était pas le meilleur pliage. Et j'ai commencé à regarder la série À l'ombre des Magnolias et j'ai vraiment accroché, en une semaine je l'ai terminée. Dites-moi en commentaire vous quelle série vous regardez en ce moment. Ensuite, j'ai commencé à filmer la recette du McFlurry, donc pour le lendemain, c'est la première fois que je suis aussi en retard pour sortir une vidéo. D'habitude, je la filme plutôt le week-end et là, le mardi, je suis déjà en train de la monter. Mais bon, comme c'était une vidéo assez courte à monter, j'ai pu me permettre de la filmer la veille pour le lendemain. Et si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i juste en haut. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je vous partage un petit peu l'envers du décor des vidéos. Donc pendant que je cuisine, en général, Crème est en train de dormir tranquillement. Donc là, voilà ce que ça donnait et les coulisses, c'est que la cuisine était complètement en bazar vu que j'étais en train de refaire mon plan de travail. Donc voilà, j'ai fini de tourner la vidéo pour mercredi, donc il va falloir que je fasse le montage. Et en attendant, je laisse du coup les petites glaces au congélateur. Donc là, je suis en train de monter le réel que je vais poster là tout à l'heure. Il est 17h35, je suis un petit peu en retard. Mais là c'est bon, j'ai écrit toute la voix off et je vais la faire avec le micro et ce sera parfait. Ce soir-là, il faisait pas mal chaud, donc on a fait une balade assez rapide au parc avec Saya parce que comme vous voyez, elle avait super chaud. Et le soir, j'ai réalisé une recette que j'ai vue sur le TikTok de 21 ans et maman, c'est des nuggets de légumes. Une fois que vous avez mixé les légumes, mettez-les dans une casserole avec de l'huile d'olive et faites-la cuire environ 10-15 minutes. Donc j'ai rajouté un petit peu de sel. Ensuite, je suis venue assaisonner le poulet avec du sel. J'ai mis un petit peu de piment et j'ai rajouté aussi du paprika. Assaisonnez en fonction de vos goûts.
Ensuite, j'ai ajouté les légumes cuits et j'ai mélangé tout ça. Donc, c'est pas grave si le poulet est pas cuit, il va cuire après quand on va former les nuggets. Donc, ensuite, j'ai commencé à paner le tout. Donc, j'ai mis de la farine, de la chapelure et des œufs dans des récipients. Après, je me suis rendu compte que ma mixture était trop liquide. Donc, j'ai rajouté la panure directement dans la préparation. Et du coup, j'ai pu former des boules. Et là, j'ai pu les paner facilement en trempant d'abord dans la farine, puis dans l'œuf et ensuite dans la panure. Et après, dans une poêle, j'ai fait chauffer de l'huile d'olive et je suis venue cuire tous les nuggets, comme ça j'ai pu en garder de côté pour les prochains repas et je me suis servi une bonne assiette avec un petit peu de mayo. C'est une recette assez rapide à faire et franchement c'était bon. Moi qui n'aime pas les légumes, c'est une bonne façon de les consommer de cette façon. Ça a vraiment du goût avec l'oignon. N'hésitez pas à rajouter un peu plus de sel en fonction de vos goûts. Mais franchement c'est un repas complet en fait dans un seul nugget au final parce qu'il y a les protéines et les légumes dedans. Mercredi, j'ai reçu ma commande de croquettes et de pâté pour crème, donc j'en ai profité pour ranger tout ça. En fait, je range ces croquettes sur le balcon parce que sinon crème les mange à l'intérieur. C'est une poubelle en fait chez Ikea pour le recyclage et après j'ai rangé les pâtés dans mon meuble sur le balcon. Le midi, je suis retournée au Gangnam à Pantin, donc j'ai pris le bœuf spécial mariné, c'est vraiment mon préféré. Franchement, si vous n'avez pas testé, allez-y, c'est vraiment super bon si vous kiffez la viande comme moi. Le soir, j'avais rendez-vous avec des amis à l'hôtel Mafouf, donc je suis partie à vélo vu que c'est pas très loin de chez moi et qu'il faisait super beau. Donc on a été le soir cette fois-ci, j'avais toujours testé le midi, c'est quand même assez plein le soir. Là ce qui est cool c'est qu'ils ont rajouté les menus qu'on puisse le voir pendant qu'on fait la queue. Donc j'avais pris des nuggets avec des frites normales et mon copain il a pris le burger avec des frites de patates douces et on a pris 2 Lobby Boy. On a passé un bon moment tous ensemble, on a eu un petit peu de mal à trouver une table pour 6 quand même parce que c'était quand même assez blindé. Après, on s'est fait virer vers 21h parce que ça fermait et que le soir même, il y avait un concert privé de Julien Granel. Mais on a pu voir l'hôtel Mafouf avec les petites lupiotes de la nuit. Et le soir, avant de rentrer, on s'est posé sur les quais pour boire un petit coup et faire un petit jeu de société ensemble. C'était vraiment une soirée vraiment sympa. Et on n'était pas les seuls à s'amuser. En face du quai, il y avait un petit groupe qui dansait comme ça devant la caserne. Jeudi, c'était une journée plutôt tranquille. Je suis restée chez moi. Donc le midi, j'ai fait réchauffer les petits nuggets que j'avais fait mardi. Et c'est hyper pratique de les avoir fait cuire avant, comme ça se conserve mieux et j'ai juste à les réchauffer rapidement à la poêle. J'ai mangé devant les rediffs des lives d'Océane, franchement j'adore ce qu'elle raconte dans ses vidéos, c'est vraiment drôle. Et j'ai enfin commencé à vernir mon plan de travail, donc je l'avais poncé la semaine dernière mais ma cousine était venue le week-end donc j'ai pas pu faire les travaux. Donc j'ai mélangé le vernis et puis j'ai commencé à peindre le plan de travail. Et j'ai pas filmé grand chose cette journée-là, juste la balade de Saya le soir sous le cocher du soleil, c'était assez sympa. Vendredi, j'ai remis une couche de vernis, comme ça ça séchait pendant que j'allais faire autre chose à côté. Puis j'avais acheté des petites fraises en début de semaine pour pouvoir faire une technique de sirop que j'ai vue sur TikTok. Donc en fait, il suffit de couper les petites fraises et de les recouvrir de sucre. Et après, vous le laissez au frais pendant quelques semaines. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et je vais garder les queues là, des fraises pour faire une autre technique de sirop. Mais là, j'ai plus de petites bouteilles, il faut que j'en achète. Cet après-midi, normalement, je vais chez Emma avec une amie. Donc j'achèterai des petites bouteilles en verre. En attendant, je vais les mettre dans un bol au frigo et je m'occuperai de ça demain avec vous, je vous montrerai. Le midi, je suis partie rejoindre une amie au Forum des Halles pour déjeuner ensemble. Donc on a découvert le nouveau food court, je crois que ça a quelques mois d'existence. Je trouve vraiment l'endroit sympa. Et nous, on a décidé d'aller manger chez Nachos. C'est la première fois que je testais et franchement, j'ai pas été déçue. Déjà, la déco, je suis vraiment fan des couleurs. J'avais pris une petite citronnade au citron vert et une petite faritas comme ça avec poulet et guacamole. Et c'était vraiment super bon. Ça change vraiment des fast-food habituels. Ensuite, on a été se prendre un petit donut chez My French Donuts. Ça vient d'ouvrir aussi aux Halles. Donc, il y avait vraiment pas mal de choix de donuts qui donnaient tous envie. Et on s'est laissé tenter par celui à la pistache, mais j'ai été un peu déçue, la pâte à donuts est assez sèche.
Ensuite, on a rejoint des amis et on s'est fait des cocktails et c'était vraiment un bel après-midi qu'on a passé tous ensemble. On s'est vraiment bien amusés et c'est un beau souvenir. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop le temps qu'on passe avec nos amis quand on est pris dans le travail et tout. Et c'est bien de pouvoir se poser de temps en temps et de passer du temps ensemble. Donc plutôt le soir en fonction du travail. Mais là, on a pu se retrouver en après-midi parce qu'on a tous un rythme de télétravail identique. Donc c'était vraiment sympa. En partant, on est tombé sur ce petit parc à chiens avec plein de chiens qui s'amusaient, c'était trop mignon. Et on s'est dirigé vers Indie Restaurant parce qu'on avait super faim. Et Indie, c'est vraiment une bonne adresse si vous aimez la nourriture indienne. Cette fois-ci, j'ai retesté les petits rolls comme ça au poulet et ils étaient vraiment excellents. Donc n'hésitez pas à aller les tester. En boisson, j'ai pris un thé glacé comme ça à la pêche que j'adore. Et en plat, j'ai pris le fameux butter chicken. Donc franchement, si vous ne l'avez pas testé, allez le tester et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Même les cheese naan, ils sont excellents. Donc n'hésitez pas à aller manger là-bas. Samedi, je suis allée rejoindre une amie vers les Buttes-Chaumont pour tester une nouvelle adresse. Mais malheureusement, c'était fermé pour congé annuel. Donc, pas grave, on a été se balader vers Belleville et on est tombé dans une petite brasserie super mignonne comme ça. Moi, j'ai pris une tartine à la truffe et au jambon. C'était super bon. Ensuite, on s'est baladé et on est arrivé vers République et on a testé ce bubble tea. Donc moi, j'ai pris la limonade à la rose avec de la gelée à la fraise et c'était vraiment pas mal, ça change de d'habitude. C'était vraiment une bonne journée, on a eu beau temps en plus et après on est rentré juste en évitant les... En rentrant, j'ai ouvert un colis que j'avais reçu le matin même, donc c'est la marque Mr Wonderful. Chaque année, je commande mon agenda chez eux et cette année, j'ai pris le grand format. Hello, donc là aujourd'hui on est dimanche et je vais finir l'installation de mon évier. Donc j'ai fini par vernir, j'ai dû repasser une autre couche parce qu'il y a eu des petits accros et j'ai fait le joint tout à l'heure et là je vais installer ce que j'ai acheté la semaine dernière à Ikea pour pouvoir poser la vaisselle et que le plan de travail ne s'abîme pas comme avant. Bon là je vous évite le massacre parce que quand j'ai retiré le scotch tout s'est enlevé donc j'ai dû reponcer et revernir, mais après tout ça j'ai pu installer ce petit élément que j'avais trouvé chez Ikea il y a quelques jours. Donc en fait c'est pour étendre la vaisselle sans que ça touche le plan de travail. C'était vraiment pas cher, je crois que la structure m'a coûté moins de 10 € et chaque élément c'est entre 1 et 3-4 €. Donc voilà, ça vient juste se poser sur l'élément. Après ce qui m'embêtait c'est que j'avais pas pu mettre cet élément là sur le bas. Donc ce que j'ai fait le lendemain c'est que j'ai surélevé la structure avec des petits bouchons en plastique comme ça que j'avais acheté avec des petits récipients. Comme ça peut être au-dessus là du distributeur parce que sinon ça me gâchait de la place. Donc pour l'instant comme ça me convient et ça évite que toute la vaisselle touche le plan de travail et qu'il se réabîme parce que j'ai vraiment pas envie de le reponcer et de le revernir. Donc après j'ai tout reposé. Donc avant c'était comme ça, un petit peu enfoui et maintenant du coup c'est un peu plus clean. Après bon, il faut que je range plus souvent la vaisselle mais c'est pas plus mal. Le midi, je me suis fait réchauffer les petits nuggets et j'ai bu un petit sirop à la rose, c'est ma nouvelle addiction, en regardant la dernière vidéo de Wiggies à Marseille. Et après, j'ai commencé à organiser mon nouvel agenda avec les dates importantes qui vont arriver. Je trouve l'agenda hyper pratique, il y a des petits stickers comme ça, donc ça permet de rendre un peu plus fun la planification. Et dans l'après-midi, on a été promener ma chienne et celle de mon copain au parc pour qu'elles puissent se défouler un peu. Elles ont rencontré des copains comme ça et elles ont pu courir un petit peu. Et la semaine est déjà finie, donc on est rentré avant qu'il pleuve beaucoup. J'espère que ce weekly vlog vous a plu, je pense que ce sera le dernier de cette saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, salut!